C'est Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer des cartes pour voir pour le mois d'avril. On va faire une lecture avec, passer sur les 12 constellations. Il y a une carte qui s'est envolée, c'est le tapis magique. C'est vrai. Le tapis magique, c'est vraiment c'est les choses qui avancent, hein, vraiment. Donc, ou plutôt je vais tirer 10 cartes, on va voir un petit peu. On va tirer 10 cartes pour voir un petit peu quelle est la situation. Trop long. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram aussi, je vais me remettre à la photo, je vais communiquer beaucoup plus sur des choses un peu plus personnelles bientôt sur Instagram. C'est un réseau social assez intéressant parce qu'on n'est pas envahi par toutes sortes de choses, tout le monde vit sa vie là-dessus, je trouve ça assez agréable, le monde des petites photos carrées, donc si vous avez l'occasion d'explorer ce network, n'oubliez pas de venir suivre mes messages. Et donc la condition générale pour nous aujourd'hui, c'est pour ce mois-ci tout entier, c'est l'ouverture du cœur, c'est self-created, c'est le lotus. Le lotus est une fleur qui représente la cause et l'effet, mais qui ne peut, comment on dit, bloomer, s'épanouir que dans la boue. C'est quelque chose qui, donc de la boue sur cette magnifique fleur, c'est l'ouverture du cœur, c'est vraiment un moment très important. Il y a toutes sortes de renouveaux, les énergies qui croisent cette situation, c'est le nouveau départ, c'est le turning point, c'est-à-dire le tournant, c'est-à-dire vraiment un nouveau départ. Ici, c'est représenté par une éclipse, donc il faut accepter ce nouveau tournant. Ce que l'on voit devant nous, c'est la carotte cosmique. Alors la carotte cosmique, c'est ce que l'univers place devant nous pour nous permettre d'avancer. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme, c'est le symbole de l'âne qui a besoin d'une carotte pour avancer, mais il n'arrive jamais à atteindre sa carotte. Donc il y a beaucoup de carottes, des désirs que l'on a, on les poursuit jusqu'à ce qu'on voit qu'il n'y a plus rien, il n'y a rien au bout, à ce moment on suit notre carotte. Mais il faut savoir que bon, il faut suivre la guidance, parce que la guidance, même si on n'obtient pas toujours ce que l'on veut, le fait d'être aligné sur notre guidance intérieure, sur ce que la vie veut comment la vie veut nous guider, nous amènera toujours dans les situations qui apportent le maximum de potentiel. Dans le subconscient, le passé lointain, on a la libération, on a le earthbound, on a l'habilité de voir la Terre depuis une position supérieure. C'est vraiment, on a déjà intégré cette libération, c'est juste maintenant, on a besoin de remplir de finir ces quelques détails, c'est des détails, c'est toute une question de détails. Et pour le moment, la situation qui est en train de passer, c'est le caméléon, c'est-à-dire notre habilité à s'adapter aux situations. Le problème du caméléon, c'est qu'il n'est pas très solidement ancré, il n'a pas vraiment d'ancrage, donc il est obligé de s'adapter à toutes ces situations. Mais ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est quelque chose de magnifique, c'est une transfiguration. Ici, on a la carte de la transfiguration. Dans le tarot, la carte de la mort est une carte très positive, car elle annonce des changements qui sont au-delà de notre volonté. C'est-à-dire que les choses vont arriver, quoi que l'on fasse, ces choses vont arriver. Donc autant faire comme Nietzsche, hein, amor fati, embrassez votre vie, aimez les choses. Aimez votre vie et il faut pouvoir mourir d'un état pour renaître à un nouvel état, toujours dans la confiance de savoir qu'il y a toujours des niveaux supérieurs de conscience et de réalité et de réalisation qui sont toujours potentiels à l'intérieur de nous. Cette carte représente celui qui pose la question, donc c'est les armes et les forces que l'on a dans cette situation. Ici, on a le pouvoir du phénix, c'est le soleil, c'est la somme de tous les biens. Donc vraiment, on a toutes ces forces, on a toutes ces énergies, il n'y a vraiment pas besoin d'hésiter sur quoi que ce soit. Il faut savoir qu'on peut avoir confiance en soi pour avancer. Ce que l'univers nous reflète dans le monde extérieur, notre environnement, ici, c'est le wish fulfilling gem, c'est les amoureux, c'est une relation profonde, c'est le bon choix qui nous amène cette complémentarité. Donc il y a toutes sortes de possibilités romantiques aussi, c'est le printemps, donc c'est normal qu'on s'éveille à que toutes sortes de nouvelles possibilités avec toutes ces fleurs qui poussent partout. Et le retour de la lumière, le retour de... C'est Pâques, c'est le printemps, c'est vraiment c'est le début de la floraison. Hein. Et donc ce que l'on a dans nos émotions internes, nos espoirs et nos craintes, ici c'est une très belle carte, ça s'appelle the heart drop, la goutte de cœur. Et ici, c'est une oasis dans le désert, c'est vraiment la sagesse, c'est-à-dire il ne faut pas douter de sa sagesse, il faut continuer à pouvoir puiser cette eau de cette oasis intérieure. Si on n'est pas dans les mirages, on est dans la réalité de l'oasis. Hein. Et donc,
tout en sachant que cette carotte cosmique nous guide, hein. Il faut suivre la guidance. Qu'est-ce que toutes ces choses intérieures profondes, si on ressent quelque chose de profond, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on ressent les choses. Il ne faut pas s'accrocher aux choses négatives, même si on les ressent profondément, il faut les laisser partir pour faire plus d'espace pour que les choses positives de notre vie viennent en alignement. Et la clé et l'aboutissant, c'était cette carte qui s'était envolée, c'est le tapis magique, c'est-à-dire une accélération puissante de toutes les choses. Avoir un tapis magique, c'est bien, ça permet de se déplacer facilement, mais disons que c'est vraiment une accélération de toutes ces choses, et ces choses vont se passer naturellement au travers de la transfiguration qui se prépare. Et donc j'espère que vous profiterez au maximum de ce mois d'avril. Chaque moment, en réalité, besoin de dire que le temps n'existe pas. C'est quelque chose qui peut paraître paradoxal, aussi bien scientifiquement que philosophiquement. On peut concevoir l'espace-temps quelque chose de réel, hein, mais en réalité le temps n'existe pas. On viendra prendre conscience un jour, éventuellement, aussi bien d'un point de vue philosophique que scientifique, que le temps est une constante. C'est-à-dire que le temps n'existe que dans le présent, et donc, mais toutes les choses changent à travers le temps. Même si le temps ne change pas, les choses sont transformées à travers le temps. Il n'y a pas... La condition du temps absolu du temps, c'est l'éternité, ça on peut comprendre. Par contre, l'espace n'a pas de condition absolue, c'est-à-dire l'espace restera éternellement un sous-absolu, c'est-à-dire que même si l'univers devait grandir infiniment à l'infini de l'espace, on pourrait toujours rajouter quelque chose, c'est-à-dire l'infini ne pourra jamais être rempli, donc l'espace est toujours ce qu'il y a de plus proche de l'absolu, mais toujours restera inférieur à l'absolu, une condition sous-absolue, alors que le temps, dans sa condition absolue, représente l'éternité, bien sûr. Donc tout ça, c'est des concepts philosophiques et scientifiques qu'on va pouvoir... Au plus on arrive à rester présent dans le présent, au plus on va comprendre qu'on peut passer du présent à la présence, c'est-à-dire passer du présent... essayer de communier avec cette présence dans le présent sans avoir besoin de projeter des choses... bien que bon, si des mémoires reviennent, elles doivent être intégrées, mais éventuellement le temps s'accélère jusqu'au point où toute l'humanité on va se retrouver au point zéro, ou dans le non-temps, et on s'apercevra à ce moment-là que le temps n'a jamais existé, ça a toujours été une conception mentale, qui est par dessein bien sûr, hein. Dans l'espace sont des cadeaux du paradis, mais ne sont pas aussi rigides que ce que l'on peut penser, comme la matière physique n'est pas aussi rigide que ce que l'on peut le penser. Bon, il y a toujours sortes de courants philosophiques et même scientifiques qui sont ou matérialistes ou spiritualistes, on ne peut pas être les deux, hein. C'est-à-dire que les matérialistes croient en la suprématie de la matière est tout, alors que les spiritualistes pensent que la matière n'est qu'une extension de l'esprit pour permettre des expériences et faire grandir les âmes. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Le tableau derrière moi, c'est un tableau d'astronomie, hein. Je vais le commenter, je pense que j'ai déjà commenté, mais enfin, il y a toutes sortes d'histoires mythologiques qui peuvent se révéler quand on commence à étudier l'astrologie. On est obligé de s'intéresser un peu à la mythologie, parce que toutes ces planètes sont connectées à des histoires transcendantales, disons, par rapport à tous ces êtres qui venaient de Cassiopia, qui étaient des grands êtres de lumière, comme les Titans, ou les Olympiens, ou les Océanides. Et donc, enfin, je ne suis pas sûr au niveau des Titans, mais a priori, oui, enfin, je veux dire, il y a toute une histoire, pourquoi ils sont arrivés là, c'est des êtres à un niveau, qui existent à un niveau bien supérieur, qui sont retrouvés à interagir avec les races humaines. Et mais enfin maintenant, il y a toutes sortes de réveils sur toutes ces choses. Il est possible de connecter, de communier, de communiquer télépathiquement avec toutes sortes d'entités du monde invisible, selon nos affinités, bien sûr. Je vais finir par une petite chanson. Je chantais une chanson qui me passait la tête cette nuit. Je l'ai déjà chantée, mais ça nous parle. C'est une chanson qui parle de l'éphémère, du côté éphémère de la vie. Il y avait un grand philosophe qui s'appelait Marc Aurèle, qui avait écrit Les Pensées pour moi-même, c'est assez sublime. Il parle à son guide intérieur, et son guide intérieur lui explique que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il connaît n'est rien, parce que tout sera oublié d'ici un moment. Tout sera de la poussière, et tout sera remplacé par autre chose, d'autres personnes, d'autres situations. Donc il ne faut pas s'attacher aux choses, il faut prendre la vie, profiter au maximum de la vie sans attachement. C'est une chanson qui s'appelle Dust in the Wind. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Same old
song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Now don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away, and all your money won't another minute by. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, everything is dust in the wind. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos sharing. Et bien sûr, nous ne sommes plus que juste de la poussière, nous sommes des êtres éternels, mais tout ce qui est du monde physique, tout ce qui appartient au monde des formes n'est que vraiment très très temporaire. Donc au plus on arrive à harmoniser cette connexion avec notre moi intérieur, au plus les choses prennent un sens dans le monde matériel. Enfin, tout ça, ce ne sont que mes vues, j'espère que ces messages auront un intérêt pour vous et qui pourront vous permettre d'améliorer la qualité de votre vie à travers l'évolution de votre conscience. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.